de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de victoire. Oh! Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité est là. Acclame le Seigneur de gloire. Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on danse devant Jésus. Devant Jésus, il faut être comme des fous et des folles. Devant Jésus, quand on danse, on adore, il n'y a plus de protocole. Prends la position que tu veux. Danse jusqu'à scandaliser ton voisin qui est à côté de toi. Qui me dit amen? Danse jusqu'à ce que ton voisin va dire ah! Jamais j'ai vu femme danser comme ça. Jamais j'ai vu homme danser comme ça. Il y a danse et danse. Et il y a des danses qui scandalisent des gens. Parce que quand tu réalises là où Dieu t'avait pris, quand tu réalises là où tu étais encore dans les circuits bizarres, le Seigneur n'a pas regardé la boue dans laquelle tu étais, frère. Il est descendu, il t'a pris, il a fait de toi enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui aussi, on peut t'appeler enfant de Dieu. Ah! Attends. C'est pas l'enfant de n'importe qui. On dit bien enfant de Dieu. Frère, c'est un privilège. C'est un privilège. Regardez comment ce qu'on dit l'enfant du roi intel. Regardez comment il descend. Non, il est fier. Parce qu'on dit que l'homme, c'est l'enfant du roi intel. Ah! Mais toi, on dit enfant de Dieu. Celui qui a fait des rois, ceux qui sont devenus aujourd'hui. C'est lui là. Celui qui tient l'univers entre ses mains. Son enfant, c'est toi. Ah! Frère, c'est pour ça que, vous savez, quand tu commences à atteindre cette compréhension-là, plus rien ne te fait peur, plus rien ne peut te bouger, plus rien ne peut t'intimider. Parce que ce Dieu-là, qui a donné le souffle de vie au roi de la terre, il est mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à... Car Yahweh, Mali. Mon papa, il est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans au car Yahweh, tous ensemble. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Jésus a gagné. Déclare-le. Oh! Jésus a gagné. 1-0, 2-0, 3-0. Alléluia. Lorsque le diable te rappelle ton passé, montre-lui la croix de Golgotha là où il a été vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Lorsque le diable te rappelle ton passé, montre-lui là où il a été vaincu il y a 2000 ans. C'est sous la croix. Oh, qui peut acclamer le roi des rois ici là? Alléluia. Prenons place dans sa merveilleuse présence.
Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorieux Dieu, puissant, fort dans le combat, celui qui nous a aimés le premier, qui a fait de nous enfants de Dieu. Nous saluons notre famille sur nos différents réseaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre confiance. Merci pour votre enthousiasme. Nous vous aimons au nom de Jésus. Et vous êtes connectés à la bonne fréquence. Alléluia. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Il envoya sa parole et la parole guérit son Église et son peuple. Merci Seigneur pour ces instants que nous soumettons entre tes saintes et divines mains. Parle-nous, délivre-nous. Redresse ceux et celles qui étaient courbés. Donne de l'espoir et de l'espérance à ceux qui n'en avaient pas. Guéris les malades. Établis ton règne de gloire dans nos vies. Par le nom de Jésus. Viens nous transformer. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre quelle est ta révélation en cette saison. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Dis avec moi la loi de l'identification. Dis encore la loi de l'identification. Tout ce qui est sur la terre est représenté dans le monde spirituel. Alors tout ce que vous voyez sur la terre est représenté dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous avons dit dans le livre de Actes 12, verset 13, que lorsque Pierre est en prison, que l'église est en train de prier, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel l'a délivré et Pierre se tenut devant la porte de la maison où justement on priait pour lui. Et la Bible dit que la servante Rhode qui était dans la maison courut pour aller voir qui c'était. Il a vu Pierre dans la joie et l'engouement qu'il avait saisi. Elle a couru vers les personnes avec qui il était en train de prier pour leur dire que Pierre, finalement, le monsieur pour lequel nous sommes en train de prier est devant la porte. Et les autres ont dit, non, Rhode, tu délires. C'est son ange. C'est son ange. Et donc, dans la loi de l'identification, il y a cet aspect-là où chacun a un ange qui le représente. J'ai pas entendu ton amen. Très bien. Chacun a un ange qui le représente. Si les Juifs, à cette époque-là, ont dit que c'est son ange, ça veut dire que les Juifs comprenaient qu'un ange pouvait s'identifier. Un ange pouvait prendre ton visage, un ange pouvait prendre justement ton visage pour aller combattre, pour aller se présenter. Ça, c'est le monde spirituel. Chacun a son ange. Chacun a son ange. Tel que tu es assis là avec ton ange. Qui me dit Amen. Et lorsque tu brilles, la Bible déclare qu'il y a des anges devant le trône de Dieu qui prennent nos prières et qui vont remplir la coupe de Dieu. La coupe qui est dans la présence de Dieu. Donc, en d'autres termes, si tu ne pries pas, ta coupe au ciel qui est vide. Il y a des chrétiens dont leur coupe au ciel est vide. Parce que ce n'est pas des prieurs. Donc, il faut que tu comprennes que ton ange est avec toi. Et j'ai expliqué le dimanche dernier qu'il y a d'autres personnes, il y a des personnes de fois qui me voient en songe venir combattre pour eux. Au fait, ce n'est pas moi physiquement. Parce que physiquement, je suis chez moi à la maison. Mais c'est mon ange, celui qui me représente. Dans le monde spirituel, c'est celui qui est parti combattre pour toi. J'ai eu plusieurs témoignages comme ça. Pasteur, je suis dans un trou, tu es venu me chercher. Pasteur, il y a une femme qui était venue me combattre. Soudainement, je t'ai vu t'interposer. J'ai dit, ouais. Mais pendant que ça se passait, j'étais où?
J'étais chez moi. Et celui qui t'a vu là, c'est mon ange. C'est mon ange. Dis avec moi la loi des représentations ou de l'identification. Tu dois être conscient que tu es un ange qui combat pour toi. Tu dois être conscient qu'il y a un ange qui marche avec toi. Alléluia. Et nous avons aussi dit que les objets peuvent être représentés aussi dans le monde spirituel. Nous avons pris le cas de l'arche de l'Éternel, qui est une chose, et de la statuette de Dagon, qui est aussi une chose. Les Philistins, après leur victoire, ont pris l'arche de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis mettre l'arche de Dieu dans la maison de leur Dieu, qui s'appelle Dagon. Moitié poisson, moitié homme. Et la Bible dit ceci, que pendant la nuit, non, le lendemain, le matin, quand le matin est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Dagon par terre. Vous voyez? Une statuette qui était debout, on la trouve par terre. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont repris Dagon, leur Dieu, ils ont remis à leur place. Le lendemain matin encore, quand je dis pourquoi est-ce qu'ils constataient ça le lendemain matin? J'ai dit une chose très importante, c'est parce que le combat spirituel s'est passé pendant la nuit. Pendant que vous dormez, pendant que toi tu dors, l'ennemi ne dort pas. Mais comme l'ennemi ne dort pas, j'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Amen. Celui qui garde Israël. Et la plupart des mouvements spirituels, surtout sataniques et démoniaques, s'opèrent à partir de 23h. 0h. Pendant la nuit. À quel moment l'ennemi est venu s'aimer livrer? C'était pendant la nuit. C'est ce qu'on appelle communément des œuvres des ténèbres. C'est pendant la nuit. Et donc, si le matin, on trouve Dagon par terre, c'est que pendant la nuit, il y a eu un combat spirituel entre l'arche de Dieu et le Dieu Dagon. Entre la présence de Dieu et la présence de Dagon. Qui me dit amen? Les Philistins, ils ont remis leur Dieu en place. Le lendemain matin, ce qui se passe, Dagon a été fracassé. La tête de l'autre côté, les bras d'un autre côté. La présence. Et les Philistins ont dit non. Leur Dieu est trop puissant. Frère, ton Dieu est puissant. Non seulement il est puissant, il est le tout-puissant. Et la question qu'on s'est posée, la bonne question qu'on s'est posée, c'est celle-ci. Comment est-ce que deux objets inanimés, le monde spirituel, comment est-ce que deux objets qui n'ont pas de vie, il y en a un qui est plus puissant et plus fort, a fait tomber l'autre? Comment? Si le monde spirituel n'est pas réel, comment est-ce que deux objets mis en place, deux objets inanimés, qui n'ont pas de vie, il y en a un le matin par terre? Ça veut dire que l'âge de Dieu qui était là était la représentation et l'identification exacte de ce que Dieu est dans le ciel. Ça veut dire aussi que le Dieu Dagon, cette statuette à mi-poisson, mi-homme, était la représentation ou l'identification exacte de ce qui est un démon dans le monde des ténèbres. Un démon incarné dans une statuette. Une présence incarnée dans l'arche. Donc, il y a des choses que vous voyez dans votre vie. Vous croyez que ce sont des simples choses. Ces choses-là vivent dans le monde spirituel. Je vous ai expliqué ici là pendant un matin, à 5h du matin, 4h, 5h, comme d'habitude, on a l'habitude de prier. Et pendant qu'on était de prier, frère, il y avait deux chats. Deux chats en train de discuter, en train de parler. Frère, ça miaulait pas, ça parlait. Et
Quand vous voyez ces choses-là, ça veut dire que ces deux animaux qui parlaient là sont en train de représenter une entité spirituelle à cet endroit-là. Remarquez, il y a des endroits où vous arrivez, vous remarquez que dans cet endroit-là, tous les jeunes sont dans la drogue. Il n'y en a pas un. Tous les jeunes qui sont dans la drogue. Ça veut dire que là, il y a une entité spirituelle qui a été levée là, qui fait le travail spirituel là, à cet endroit-là. Il y a une représentation. Il y a une identification d'un espace, de monde des ténèbres à cet endroit-là. Un jour, on est parti, alors qu'on visitait une maison quelque part. Le gardien de ce bâtiment-là m'a reconnu comme étant un homme de Dieu. Il m'a dit, tu es un homme de Dieu. Je sens en toi, tu es un homme de Dieu. Il y a quelque chose qui se dégage de toi, tu es un homme de Dieu. Et ce gardien-là nous explique une chose. Il dit, pasteur, et finalement j'ai avoué, oui, je suis un pasteur. Il me dit, pasteur, dans ce quartier-là, toutes les nuits, il y a des jeunes qui viennent à cet endroit-là, autour de cet arbre-là, là où est l'arbre là, et toute la nuit, ça discute, ça fume le shit, ça discute, ça fume le shit. Et moi, comprenant les enjeux spirituels, comprenant l'identification spirituelle, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque soir, avant qu'ils viennent, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon huile d'onction et je venais autour de cet arbre-là, je renversais. Enfin, c'est pas en Afrique, c'est ici en France. Je prenais mon huile d'onction, j'annulais toute représentation spirituelle. Parce qu'il y a des endroits où vous habitez, ce sont des véritables hôtels de Satan. Il y a des endroits et des quartiers où vous habitez, il y a des véritables activités spirituelles. C'est pour ça que tu arrives là, frère, tu ne prospères pas. Et moi, chaque soir, avant qu'ils viennent, je prends ma bouteille d'onction, je renverse, je brise cette représentation, je brise cette identification, je brise cet hôtel, ce lieu qui devient consacré, je ne sais pas à quel Dieu qui vous pousse, je brise cela. Et pendant qu'il a fait ça, il dit, pasteur, je te dis la vérité. Tous les jours, il y en a le nombre diminue. Tous les jours. Il y a des moments où il s'est retrouvé là une dizaine. Tous les jours, il y a un qui disparaît. Jusqu'à ce que cet endroit-là est devenu saint. Ils sont déplacés. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que là, maintenant, là, il y a une autre personne qui est identifiée là. Il y a un autre esprit qui est identifié à cet endroit-là. Qui me dit amen ici là? Il y a un autre esprit qui est dit, et cet esprit-là qui est identifié à cet endroit-là est plus fort que nous. Donc, on ne peut plus venir travailler ici là. Je vous ai expliqué ici. Quand on est entré ici là, dans cette salle-là même, là où tu es assis là. Là où tu es assis là, et tu sais qu'il y a des gens qui venaient faire leur truc de Lions Club ici là. Oui. Il y a des gens, des clubs ésotériques qui venaient ici là, là où tu es assis là. Et nous, on venait de prendre la salle aussi. Dis-moi combat spirituel. Oui. Nous, on venait de prendre la salle aussi. Et frère, j'ai dit, deux fois vous venez là le jeudi pour venir prier, vous voyez ils ont fait des trucs bizarres, ils ont déplacé des chaises. Ah! Comme Élie a dit, que l'on sache qui est Dieu. Et finalement, nous on venait, on prenait position des lieux, on priait, on établissait le règne de Christ. Frère, un matin, lui-même le prophète venait dire, non, ils ne seront plus ici là. Frère, ils savent ce qu'ils ont vu. Le problème avec vous, c'est que vous voulez tout voir avec vos yeux physiques. Vos yeux physiques sont limités. Il faut que Dieu te ouvre les yeux de l'esprit, que tu comprennes ce qui se passe. Même quand tu dis au nom de Jésus. Il y a un sataniste qui me disait, pasteur, les chrétiens ne connaissent pas la puissance du nom de Jésus. Quand ils disent au nom de Jésus, nous si on avait une réunion quelque part là, on sent des vibrations. Comme un tremblement de terre. Le nom de Jésus, c'est plus qu'une bombe atomique, frère. Qui me dit amen? Amen. Comment est-ce que deux objets, comment est-ce que deux endroits peuvent se combattre? Ils sont identifiés.
l'endroit est identifié. C'est pour ça que, même, je disais la dernière fois, comment est-ce que toi tu es enfant de Dieu? Tu vas dans un hôtel, parce que tu es parti en voyage, tu rentres dans l'hôtel, tu ne pries même pas. Le lit sur lequel tu dors là, tu sais combien de personnes dorment là? Le lit sur lequel tu dors là, tu sais combien de personnes ont fait des incantations sur ce lit là? Le lit sur lequel tu dors là, il ne prie pas. Tout ça fait, c'est entrer dans la chambre. Ah, c'est mignon. Oh, c'est beau, c'est bien designé. Prie. Il faut que l'on sache qu'il y a un gouverneur du royaume de ceux qui rentrent dans la salle, qui rentrent son doigt. Il faut qu'on sache ça. Tu déménages, tu prends une nouvelle maison. Est-ce que tu as prié? Tu arrives dans un nouveau quartier. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu connais quelle est la représentation spirituelle de ce quartier-là? Il y a des gens qui ont prospéré tout simplement parce qu'ils sont déplacés d'endroit. Ils étaient à un endroit, ça ne marchait pas, ils sont déplacés. Frère, ils ont prospéré. C'est que là, il y avait une représentation qui empêchait leur prospérité. Vous devez comprendre ça. Qui me dit amen ici là? D'un côté l'arche, de l'autre côté Dagon. Mais le matin on se retrouve, on trouve Dagon par terre. Ça veut dire que l'arche là n'était plus l'arche simple. C'était vraiment Dieu qui était là présent. Qui peut acclamer le roi des rois? Maintenant, écoutez-moi attentivement. Nous comprenons que dans le monde spirituel, et ça je veux que tu notes ça en grand caractère, nous comprenons que dans le monde spirituel, les symboles ont une grande importance. Dans le monde spirituel, les symboles ont une grande importance. Les symboles que vous négligez là, spirituellement parlant, ont des importances terribles. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Et ces statuettes symbolisaient aussi la présence de Dagon. Ces deux objets, deux symboles, mais qui ont une représentation et une signification spirituelle très importante. Qui me dit amen? Ces deux objets symbolisent les symboles dans le monde spirituel. Et là, je vais rentrer en profondeur là. Les symboles dans le monde spirituel ont une force. Maintenant, prenez avec moi. Oh Seigneur, vous êtes bénis ce matin, vous qui êtes là ce matin. Prenez avec moi Matthieu 26 à 28. Matthieu 26 à 28. Dis avec moi les symboles. Dis-le comment vivons. Les symboles ont une grande importance dans le monde spirituel. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est rompu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Les symboles ont une grande importance dans le monde spirituel. Jésus prit du pain. Un pain qui a été fabriqué chez, je sais pas, un boulanger. Bon, bien qu'à cette époque-là, c'était le pain sans levain, on appelait ça. Un pain qui a été fabriqué. La Bible dit qu'il prit du pain, il prit aussi la coupe du vin. Un vin qui est sorti des raisins, pressé, fermenté, et ça donne le produit qu'on appelle le vin. La Bible déclare ceci. Il prit ces deux choses. Le pain, il prit le vin,
Il rendit. Non, dis-le comme un vivant. Mon ami, dis-le comme un vivant. Il rendit. Il rendit grâce. Et après avoir rendu grâce, la Bible déclare, Jésus, lorsqu'il donne aux disciples, il ne dit pas, ceci représente mon corps. Lisez bien votre Bible. Jésus ne dit pas, ceci représente mon sang. Jésus parle et il affirme, il confirme, il parle dans une forme affirmative. Il dit, ceci est mon corps, il dit, ceci est mon sang. Qu'est-ce qui s'est passé entre le pain qui était normal, le vin qui était normal, la prière qu'il a fait et la suite? Dis-moi les symboles ont une grande importance spirituelle. Donc lorsque nous faisons la Sainte Seine, lorsque le pasteur a rendu grâce, lorsque le pasteur a prié, ce corps-là, ce pain-là, qui vient de, je ne sais pas, chez Carrefour ou chez Leclerc, n'est plus le pain de chez Leclerc, n'est plus le pain de Carrefour, ça devient le corps. Il n'a pas dit une représentation. Au fait, Jésus, après sa prière, son corps s'est identifié dans le pain. Après sa prière, son sang s'est identifié dans le vin. C'est alors qu'un jour, lorsque on a commencé à préparer, on a fait lever les gens, on leur a dit, maintenant on va passer à la table du Seigneur. Il y avait un protocole à côté, et à côté de ce protocole, il y avait un sorcier. Dis-moi un sorcier. Dis bien un sorcier. Qui a peur de sorcier ici là? Ah, très bien. Il y avait un sorcier à côté. Et le protocole entend le sorcier dire, oh, mais aussi leur scène, c'est là qu'il faut ils disent le sang de Jésus-Christ. Quel sang de Jésus-Christ? Ils disent le corps de Jésus-Christ. Quel corps de Jésus-Christ? Aujourd'hui, là, je vais manger ça. La loi de l'identité. Frère, ne jouez jamais avec cette loi-là. Elle est dangereuse. La loi de l'identification, elle est très... Jésus dit, c'est mon corps. Donc, Jésus s'est identifié. C'est-à-dire que le pain que tu vois là, ce n'est plus un pain normal. Hein? Il dit, c'est le corps de Jésus. Le jus de raisin que tu vois là, après avoir rendu grâce, ce n'est plus le jus normal. Non. C'est un sang. C'est le sang de Jésus qui va entrer dans ton sang pour aller détruire les alliances de ton sang. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ce n'est plus un jus de raisin. Je veux boire ça aujourd'hui là. Je veux voir avec leurs histoires de sang là. Je veux boire ça aujourd'hui. Or Dieu n'aime pas qu'on puisse le mettre au défi. Dieu n'aime pas ça. Et on a servi la Sainte Seine à tout le monde. Prenons tous le corps de Jésus. Elle aussi, le corps de Jésus. Prenons tous le sang de Jésus. Elle aussi, le sang de Jésus. Frère, 2 minutes c'était trop. 2 minutes c'était trop. Gris, bim. Ramenez là-bas la délivrance. C'est là que j'ai su, au fait, était venu pour tenter. Mais quelle est la puissance? D'où vient cette puissance? Dans la loi de l'identification, d'où vient cette puissance? D'où vient qu'un objet simple est engorgé de la puissance? D'où vient qu'un objet simple, après avoir prié, après avoir rendu grâce, que cet objet ne devient plus un objet normal? Frère! Le mot rendre grâce en grec veut dire ologeo. O-E plutôt. Ologeo. E-U-L-O-G-E-O. E-U-L-O-G-E-O. Qui veut dire quoi? Louer. Notez bien les expressions. Qui veut dire quoi? Louer. Rendre grâce veut dire quoi? Au fait, l'expression rendre grâce ici là, lorsque Jésus-Christ est en train de le faire, il est en train de faire quoi? Il est en train de louer. Alléluia. On est ensemble ici là. Jésus-Christ est en train de faire quoi? De louer,
Deuxième expression, il est en train de célébrer par des louanges. Troisième expression, il est en train d'invoquer des bénédictions. Donc quand Jésus-Christ élève son corps et élève le pain et le vin, il invoque quoi? Il invoque des bénédictions. Il est en train d'invoquer, dis-moi l'invocation. Dis encore l'invocation. Dans l'invocation, il est en train de prendre des choses qui sont spirituelles et de les identifier dans le corps et dans le sang. C'est ça. Il est en train d'invoquer des bénédictions, d'en rendre grâce. Il est en train de consacrer une chose à des prières solennelles. Au fait, rendre grâce ici là, c'est consacrer une chose par des prières, pas n'importe quelle prière, des prières solennelles. Donc, lorsque nous élevons le pain, lorsque nous élevons le jus de raisin, frère, nous sommes en train de consacrer cette chose-là. Cette chose-là devient quelque chose d'intouchable. Il n'y a que, en fait, Dieu, dans toute sa puissance, lorsqu'on le consacre quelque chose, toute la puissance de Dieu descend dans la chose. Et c'est ça qui fait qu'on puisse identifier ce pain-là au corps de Jésus. Consacrer la chose. D'en rendre grâce, il y a aussi demander la bénédiction de Dieu. Pour une chose, c'est prier pour le bénir. C'est prononcer une bénédiction de consécration. C'est de prononcer une bénédiction de consécration. Donc une chose simple, qui ne servait à rien, qui ne pouvait pas faire peur à une personne, mais dès l'instant où elle est dédiée à un Dieu, à une divinité, comprenez une chose, toutes les fois qu'une chose est consacrée, où on libère des bénédictions sur la chose pour une divinité, écoutez-moi très bien, toute la puissance et tout ce que cette divinité-là est, entre dans la chose là même. C'est pour cela, un jour, une femme qui rentre dans l'église, dès qu'elle rentre dans l'église, dès qu'elle rentre, elle dit, oh, il y a la présence de Dieu ici là. Il y a la présence de Dieu ici là. Il y a la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu est là parce qu'on a identifié cet endroit-là comme étant la maison de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas venir à l'église comme tout le monde. Viens à l'église parce que tu attends, tu sais que là, il y a une présence qui est là. Cette présence-là va me toucher, va me guérir. Cette présence va me libérer. Qui me dit amen ici là? Ne viens pas à l'église comme tout le monde, non. Viens en t'attendant à un miracle de la part de Dieu. Viens en t'attendant que Dieu va faire quelque chose. Parce que dans cet endroit-là où montent les prières, Dieu fait de cet endroit-là son sanctuaire. C'est pour ça que dans ta maison, si ta maison où tu pries beaucoup, frère, les sorciers ne viennent pas dans ta maison. Ils vont fuir. Je te dis, ils ne viendront pas. Faites de vos maisons des sanctuaires. Faites de vos maisons l'endroit où montent les anges et descendent, montent les anges et descendent. Frère, là, aucun démon, aucun sorcier ne peut venir jouer là. Ta maison devient un véritable sanctuaire. C'est pour ça que dans une maison où il y a beaucoup de querelles, beaucoup de bagarres, les assiettes qui volent, le mari qui tombe sa femme, il dit à sa femme, je suis parti acheter le pain en bas. Le pain en bas là, il dit à Château Rouge. Dans une maison comme ça, frère, il ne peut pas avoir... En fait, quand vous faites ça dans votre maison, vous êtes en train d'établir le sanctuaire de Satan. Je vous dis la vérité. Vous établissez là le sanctuaire des démons. Une maison qui est toujours en palabre, qui est toujours en guerre. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix. Satan opère là où il n'y a pas la paix. C'est pour ça que pour ceux qui sont mariés, le mari doit être humble pour demander pardon à sa femme. La femme doit être aussi humble pour demander pardon à son mari. Pour que la paix revienne. Vous allez le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Toutes les fois que vous le faites, vous êtes en train d'ériger là dans votre maison un sanctuaire qui identifie les démons. Oui, je dis la vérité. C'est pour ça que dans une église où il n'y a pas de l'ordre, dans une église où les gens n'écoutent pas les instructions, dans une église où, frère, c'est un vrai couloir pour les démons d'agir dans l'église. Je vous dis la vérité.
C'est la vérité. Dans une église où chacun veut faire ce qu'il veut, frère, c'est une vraie caverne des démons. Parce que Dieu agit là où il y a de l'ordre. Lorsque dans cette église, Salut Nation, nous marchons avec les principes de Dieu, nous marchons avec les instructions que nous avons données, frère, nous sommes en train de faire de ce lieu-là un lieu de miracle. Oui. Oui. Dieu s'identifie au lieu. Il s'identifie au lieu. Qui va acclamer le Seigneur? La puissance de l'identification après une prière vient de ce qu'on a consacré la chose à une divinité. Dès l'instant où on a consacré la chose à une divinité, cette chose-là engorge en elle toute la puissance, toute la manifestation de cette divinité-là. C'est pour ça que vous avez vu que l'arche était là, Dagon était là, mais Dagon est tombé. Pourquoi? Parce que dans l'arche, il y avait toute la puissance de Dieu qui était là. Si on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, dans ton corps, il y a toute la puissance de Dieu qui est là. Ah, j'ai pas de ton amen, frère, j'ai pas de ton amen. Ah, ton amen m'embête. Si on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que la puissance de Dieu est en toi, frère. Donc, dès l'instant où on rend grâce, dès l'instant où on a prié pour la chose, envers un Dieu, cette chose-là est identifiée dans le monde spirituel. Enfin, vous devez comprendre ça. Or, lorsqu'on parle de prière, il n'y a pas que des chrétiens qui prient. Les bouddhistes aussi prient. Les sorciers aussi prient. Les magiciens aussi prient. Prière, c'est quoi? Prière, en termes normal et simple, c'est adresser une parole, une requête à une divinité ou à quelqu'un. C'est tout. C'est ça, prier. C'est ça, prier. Quand tu vas voir une personne, tu dis, frère, je te prie de. C'est une prière. C'est une demande que tu as fait. Qui me dit amen ici là? Sœur, je te prie de. C'est une prière que tu as fait. Donc, il n'y a pas que des chrétiens qui prient. Et donc, dans le monde spirituel, satanique et démoniaque, aussi, ils font leur prière pour dédier, pour identifier des choses. Frère, pour identifier des choses. Regardez Genèse 15. Regardez Genèse 15, verset 5. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu a identifié la postérité. Dieu a identifié la postérité d'Abraham comme des étoiles. C'est pour ça que toi, tu es une étoile qui doit briller constamment. Il l'a identifié. Il dit, si tu peux les compter, tu vois les étoiles qui brillent là, telle sera ta postérité. Et ça ne m'étonne pas que lorsque Jésus-Christ est né, qu'est-ce qui apparaît dans le ciel? Une étoile. Parce que c'est lui qui venait inaugurer la saison des étoiles. Oh. Si l'étoile de Jésus-Christ n'avait pas brillé dans le ciel, nos étoiles à nous n'avaient pas brillé, frère. Jésus est celui qui a inauguré les étoiles. Quelles étoiles? Les étoiles qui ont été prophétisées dans le livre de Genèse. Parce que nous sommes devenus fils et filles d'Abraham au travers du sacrifice de Jésus. C'est pour ça que, prenez avec moi Galates. Prenez-moi Galates. Galates 3, verset 14. Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. La promesse d'Abraham a eu son effet au travers de qui? Au travers de Jésus-Christ. Donc, lorsque Dieu disait à Abraham, regarde les étoiles, dans ces étoiles-là, frère, chaque enfant de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, était déjà identifié comme étant une étoile. Amen. Tu n'es pas devenu une étoile le jour où tu as accepté. Non, dans le plan de Dieu, tu étais déjà une star. Est-ce qu'il y a des stars ici, là? Est-ce qu'il y a des stars? Des stars.
il a identifié la postérité comme étant une étoile. Ça veut dire que Dieu annonçait déjà qu'il y a un peuple qui va briller. Dieu annonçait déjà qu'il y a un peuple qui va influencer. Dieu annonçait déjà qu'il y a un peuple au travers de Jésus-Christ qui va prendre possession de la terre. Il a annoncé, frère. Il a annoncé. Il a annoncé. Il a annoncé. C'est pour ça que lorsque tu fais des choses, frère, le but de l'ennemi, c'est de t'éteindre. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tu es identifié comme une étoile. Est-ce que nous sommes dans l'assemblée des étoiles ici là? Est-ce que les étoiles peuvent pousser des cris de joie et pousser des cris de victoire ici là? En d'autres termes, frère, tu n'as pas de choix, tu réussiras. Parce qu'il a dit, vois les étoiles là, les étoiles brillent. Là où, regardez la loi d'identification. Là où Marie partait avec l'enfant Jésus, que faisait l'étoile? L'étoile aussi suivait. Ça veut dire quoi? Partout où tu te trouves, ton étoile ne peut pas te quitter. Ah, mais c'est puissant ça. Partout où tu te trouves, ton étoile ne peut pas te quitter. Et lorsqu'ils sont entrés là où Marie devait accoucher, l'étoile s'est arrêtée là. L'étoile s'est arrêtée là. En d'autres termes, Jésus était identifié à une étoile. Il est celui qui a inauguré la saison des étoiles. Et le diable veut t'éteindre. Je prophétise dans cette saison de ta vie que ton étoile brillera toujours. Ah non, mon ami, donne-moi un amen vivant. Ton étoile brillera toujours. Oui, frère. Ni la sorcellerie, ni la magie noire, ni l'envoûtement, ni les conspirations sataniques et démoniaques ne peuvent pas éteindre ton étoile. Jamais. Oui. Oui. Écoute-moi très bien. Même si tu es tombé et que eux, ils sont en train de rigoler, tu te relèveras de là où tu es tombé. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Tu te relèveras. Ils croient que leur plan a marché. Non, non, non. C'est juste une partie de l'étoile qui a été obstruée. Et c'est une partie de l'étoile qui a été cachée. Mais à un moment donné, lorsque tu vas être exposé à Jésus-Christ, l'étoile va commencer à briller encore. Ça va commencer à briller encore. Ça va commencer à briller encore. Je dis la vérité, frère. Oui. Nous avons, avant même notre nouvelle naissance, nous avons été identifiés à des étoiles, frère. À des étoiles. En Jésus le Christ. En Jésus le Christ. C'est pour ça que la naissance de Jésus-Christ ne pouvait commencer que par une étoile, frère. C'était prophétique. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Maintenant, je vais essayer de rentrer un peu dans le monde des hommes. J'ai dit une chose. Retenez ceci, que les symboles ont une grande importance dans le monde spirituel. À l'époque de mon vieil homme, j'avais une médaille. J'expliquais à une personne ici, je ne sais pas qui. J'avais une médaille. Cette médaille, c'était 2 triangles renversés, entrelacés, mais ce n'est pas l'étoile de David. Hein. Parce qu'il y a un triangle qu'on appelle l'étoile de David. C'est 2 triangles, c'est l'étoile de David, c'est 2 triangles entrelacés, mais qui, dont les pointes débordent. Mais moi, la médaille que j'avais à l'époque de mon vieil homme, c'était 2 triangles entrelacés, mais dont les pointes ne sortaient pas. Donc, ça n'avait rien à voir avec l'étoile de David. Et moi, ne sachant pas, et il y avait un écrit à l'intérieur, je ne me rappelle même plus. Moi, ne sachant pas, vous savez, tu mets ta médaille, tu mets ta chaîne, tu frimes avec ça. Vous savez, il y a des choses avec lesquelles vous frimez. Ah, mon Dieu. Il y a des choses avec lesquelles vous frimez. Le diable rigole. Il dit continue à frimer. Mais je ne sais pas que tu es possédé, toi. Dis avec moi, le pasteur va parler des objets. Non, dis-le plus fort. Le pasteur va parler des objets. Mon but ici, là, ce n'est pas de te faire peur. Mon but ici, là, ce n'est pas de te vieillir, que tu deviennes une vieille femme, mais de t'expliquer quelque chose de très profond qui se passe au niveau des objets, des objets. Et moi, dans mon vieil homme, voilà, marchant, mangeant, buvant, douçant,
Un jour, un sataniste me croise. Je revenais à l'école, dans une ville qu'on appelle Pointe-Noire. Lycée Victor Augagneur. Il faisait chaud. J'ouvre mon bouton, médaille, donc voilà, tu frimais. Un sataniste me regarde. On se croise avec lui, il passe, moi je passe. Et quand il passe, je me rends compte qu'il y a une personne derrière moi qui s'arrête. Qui s'est arrêté. Pourquoi il s'arrête? Et moi je me retourne, il me dit, viens. Je dis, s'il te plaît, je viens. Il me dit, dis-moi, tu peux me vendre ta médaille là? Je te vendre. Je dis, non, je ne peux pas te vendre ma médaille, c'est ma médaille. Il dit, où est-ce que tu as eu ça? J'ai dit, ben, quelqu'un m'a donné. S'il te plaît, le monsieur m'a supplié de le vendre ça. Il m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai dit, donne-moi ça, je veux ça. Enfin, je ne comprenais pas. C'était une représentation spirituelle, une identification spirituelle. Je le portais sur moi. Et je frimais avec. C'est après que j'ai compris que ces deux triangles renversés-là étaient utilisés dans le monde ésotérique. Le jour où j'ai su ça, j'ai pris ça calmement, doucement. Faut que je sais pas si c'est ça. Il y a des démons qui ont possédé des corps à cause des objets. Je répète encore, il y a des démons qui ont possédé des corps à cause des objets. C'est pour ça que j'ai dit, les symboles, les symboles ont une grande importance dans le monde spirituel. Je prends un exemple. Jésus-Christ était roi. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu en tant que roi, il est né roi. Jésus-Christ est né roi. Regardez même comment est-ce que Jésus-Christ était habillé. Il était simple, mais même son vêtement prouvait déjà sa royauté. Premièrement, lorsqu'il est né, on ramène à Jésus quoi? L'or, l'encens et la myrrhe. Ce sont des choses très symboliques, mais qui ont une représentation. Déjà, l'or qu'on a ramené à Jésus-Christ symbolisait sa royauté. Sa royauté. Il était roi. Mais on ramène quoi? Le symbole de l'or. Et même la Bible déclare qu'il était habillé d'un fin lin sans couture. Vous avez déjà vu un vêtement sans couture? Lui, comment est-ce qu'il a eu ça? Il y a un vêtement sans couture. C'était le symbole de sa royauté. Donc, même les vêtements que nous mettons symbolisent quelque chose. On a une expression qu'on utilise que l'habit ne fait pas le moine. Mais il y a des habits qui font le moine. Par exemple, quand vous prenez par exemple le port du costume, comme je suis habillé aujourd'hui là, costume cravate, qui sait d'où ça vient? Parce que c'est habillé en costume cravate, oui d'accord, mais ça vient d'où? Est-ce que vous savez que la manière dont je suis habillé là, c'est un symbole? Ouais, là je parle calmement. Dieu m'a parlé de ça, il m'a parlé de ça pendant des semaines. Il m'a dit les symboles ont une grande représentation du monde spirituel. La première personne à mettre un costume, c'était un Anglais. Édouard VII, il s'appelle. Et à l'époque, les costumes se mettaient dans l'aristocratie anglaise. Ce n'était pas n'importe qui mettait les costumes. C'est après qu'ils ont créé ce qu'on appelle des redingotes. Oui, j'ai fait des recherches. Ils ont créé des redingotes. C'était en 1855, le premier costume porté par un aristocrate anglais, c'était Édouard VII. Donc, quand tu mettais le costume, quand on te voyait, on disait tu es un aristocrate. Tu viens d'une famille, tu viens d'une classe sociale.
Aujourd'hui, les gens mettent les costumes, ils mettent costume, cravate, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, bon, moi aujourd'hui, quand je mets, maintenant, quel est le rapport avec moi, Pasteur Saint? Moi aujourd'hui, quand je mets mon costume, cravate, oui, frère, je viens de l'aristocratie céleste. Attention, je ne suis pas n'importe qui. Donc, si eux, pour eux, c'était de l'aristocratie anglaise, moi, je suis de l'aristocratie céleste. Donc, quand je m'habille comme ça, frère, je sais pourquoi je m'habille comme ça. Je symbolise la royauté. Je posais la question, je pense aux intercesseurs, ou je ne sais pas qui. Je disais, pourquoi est-ce que Dieu avait insisté que ceux qui servaient au temple devaient s'habiller d'une certaine manière? Frère, ça m'a étonné. Même le caleçon du sacrificateur était donné par Dieu. On a dit au sacrificateur, en dessous de toi là, ce n'est pas un caleçon rouge que tu dois mettre, un caleçon blanc. La question que je me suis posée, comment est-ce que Dieu va chercher même les détails de caleçon d'un sacrificateur? Comment est-ce que Dieu va descendre donc dans les sous-vêtements d'un sacrificateur? Il dit en dessous de toi, ça ne sera pas du rouge, ça sera du blanc. Pourquoi? Parce que lorsque le sacrificateur, frère, se tient devant l'autel de Dieu, il représente Dieu. Dieu s'identifie en lui. Si Dieu dans le ciel est habillé comme un roi, ou croyez-vous que Dieu au ciel là-bas, quand maintenant il est habillé là sous son trône, il est habillé comme un fou? Mes amis, répondez-moi, est-ce qu'il est habillé comme un fou? Non. Donc nous qui identifions le royaume de Dieu, lorsque nous sommes ici sur la terre, frère, nous devons être comme Dieu. Je veux parler des symboles. Qui est prêt à écouter? Et la dernière fois, je disais une chose très importante. Il y a beaucoup de choses qui ont été injectées dans la mode du présent siècle qui sont des représentations spirituelles. Beaucoup. Frère, beaucoup. Et je comprends mieux la parole de l'apôtre Paul qui dit « Tout est permis, mais tu n'es pas utile. » Enfin, j'ai compris ça. Quand Dieu m'a envoyé les yeux sur ça, j'ai compris ça. Tout est permis. Mais est-ce qu'en le faisant, ce que tu fais là, qu'est-ce que ça te rapporte dans ta propre vie? En fait, quelle est la valeur ajoutée que ça apporte à ta spiritualité? Qui va calmer le Seigneur ici là? Et Dieu m'a donné une expression, la mode représentative. Ça, tu ne verras pas ça dans le dictionnaire. Non, ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, ça ferait, parle de la mode représentative. Et, frères et sœurs, j'ai compris pourquoi est-ce que même l'apôtre Paul nous demande de s'habiller d'une manière sobre. Enfin, j'ai compris ça. En fait, avant, je ne comprenais pas, mais j'ai compris ça. Il dit, le mot sobriété ici veut dire la simplicité. Habille-toi d'une manière simple mais efficace. Dans la simplicité, sans pourtant avoir les choses. Quand tu commences à chercher, quand tu commences à voir les choses recherchées sur toi, tu commences à, sans pourtant le savoir, entrer dans un monde spirituel. Ah oui, mon ami, je vais te le montrer. Tu arrives là, tu mets une perruque. Là est le vert, là est le rose, là est le jaune, là. Bah, dis-moi, non, c'est l'arc-en-ciel. Ok, c'est l'arc-en-ciel, c'est gloire à Dieu. C'est l'arc-en-ciel, il n'y a pas de souci. Comme une personne qu'on a vue il y a des années, qu'on n'avait pas revu il y a des années, le jour où on l'a revu, il avait des locks partout, des locks partout. Et il y a une soeur qui pose la question, oh, mais toi tu étais zélé dans la foi, c'est quoi ces locks là?
comment est-ce qu'il justifie cela? Il dit, l'onction de Samson est tombée sur lui. Non, nous avons maintenant l'onction de Samson. Pourquoi? Samson avait de longs cheveux. Nous avons maintenant l'onction de Samson. L'onction de Samson. Frère, l'onction de Samson est tombée sur toi. Maintenant, la bonne question qu'il faut poser, où sont tes Philistins? Montre-moi combien de Philistins tu as. Dieu m'a dit, parle à mon peuple sous la mode représentative. Alléluia. Amen. Sans pourtant verser quelqu'un ici, là. Je vous pose la question. Dans la mode représentative. Parce que les symboles ont une représentation spirituelle. D'où vient la mode qui consiste aux garçons et aux hommes de percer les oreilles? Gauche ou droite? Ça vient d'où? Ça vient d'où? L'esclavage et de l'homosexualité. Écoutez-moi. Vous allez dire, oui, je suis converti. Quand tu ne sais pas la chose, cette chose-là, Dieu, je pourrais dire, pas Dieu te condamne. Mais Dieu ne fait pas abstrait parce que tu ne le connais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps de l'ignorance. Il y a des vies qui sont bloquées. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a des vies qui sont bloquées simplement à cause des symboles. Des symboles. Moi, j'en avais un, je vous ai dit. Je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Moi, je croyais que ça faisait stylé. C'est pour ça que je dis aux jeunes, toute mode n'est pas à suivre. Il y a des modes qui vous représentent le monde spirituel. Oui, il y a des modes qui vous représentent. Vous êtes représentés. Même si tu dis rabababa, avec ton rababa là, tu es représenté quelque part. À votre avis, je répète encore ça. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de la sobriété? Moi, c'est ça qui m'a tiqué. Pourquoi il parle de la simplicité? Pourquoi même il dit que les femmes doivent se tresser, doivent s'habiller. Mais à la fin, il dit d'une manière simple, sobre. Parce que l'apôtre Paul a la notion de représentation. Il a la notion de l'identification. Prends avec moi 1 Corinthiens 11, verset 14. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. 1 Corinthiens 11, verset 14. Prends avec moi. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte? Dis-moi une honte. Donc, dis-le bien s'il te plaît. C'est une honte pour l'homme de porter de l'an. Dieu dit c'est une honte. L'apôtre Paul dit c'est une honte. La nature même ne vous enseigne pas que normalement, dans le morphose, dans la nature de la femme, c'est à la femme d'avoir de longs cheveux. Mais toi, l'homme, tu dois garder tes cheveux courts. Pourquoi? C'est un problème de morphologie. Ah, vous pensez que Dieu ne fait pas attention à notre morphologie? Eh oui, je vous dis ce matin, Dieu fait attention à notre morphologie. Au fait, ici l'apôtre prend l'exemple de la nature en parlant de longs cheveux. Pourquoi? Pour dire que même le bon sens, c'est-à-dire que l'apôtre Paul dit, même si on laisse la spiritualité à côté, le bon sens nous enseigne que c'est une honte. Frère, ce que je dis là, ce n'est pas l'Ancien Testament, hein. C'est le Nouveau. Si on avait dit ça à l'Ancien Testament, ça c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Mais le problème, ce n'est pas tellement les longs cheveux. Parce que là, l'apôtre Paul veut attirer il y a une attention particulière là. Parce que dire à une personne qu'elle a les longs cheveux, mais c'est quoi? Je peux garder mes longs cheveux. Ça va le problème. Mais l'apôtre Paul est en train de vouloir attirer l'attention. L'attention. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut montrer ici que
l'homme qui a une morphologie d'homme doit garder sa morphologie d'homme. L'homme qui a une morphologie d'homme ne peut pas vouloir ressembler à une femme. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Là. Et que la femme qui a une morphologie de femme ne doit pas vouloir ressembler à un homme. Garde ta morphologie. Quelle est la raison? La raison pour laquelle Dieu avait détruit la terre par le déluge. Parce que l'homme n'était plus intègre dans sa morphologie. C'est pour ça que Dieu a détruit. Et lorsque vous voyez dans ce siècle présent, les hommes qui commencent à vouloir ressembler aux femmes, et vice versa, frère, la fin est proche. La fin est proche. La nature nous enseigne que c'est une honte. L'apôtre Paul veut dire que, écoutez-moi, hommes, gardez votre morphologie. Femmes, ne changez pas, gardez. Parce que lorsque tu commences à vouloir être comme une femme, comme un homme, tu es spirituellement représenté comme étant un homme, comme étant une femme. Et tu es en train d'attirer envers toi certains esprits que je parlerai plus tard. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Donc, si toi, tu es Jean et que tu commences à devenir Julienne, fais attention. Tu es en train de te représenter spirituellement parlant. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Là encore, c'est quoi? C'est le morphose. Frère, toi tu es, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu es garçon là, garçon. Tu es garçon. Tu vas chez Zara, tu prends une tailleur de femme. Tu mets ça sur toi. Et tu mets aussi ton bouton là. À quoi tu vas ressembler? Pas à quoi, à qui tu vas ressembler? Même quand tu essaies de marcher comme avec tes paquets là, on verra que non, ça là, c'est pas bon ça. Pourquoi? Parce que le vêtement que tu as mis t'a donné une forme. Quand Dieu dit qu'un homme ne doit pas mettre les vêtements de femme et vice versa, parce que Dieu sait qu'en mettant ça, ça va transformer ta morphologie. Et c'est un péché devant Dieu lorsque tu commences à transformer ta morphologie. Au fait, tu n'es plus représenté comme un homme, tu es maintenant représenté comme étant une femme. Maintenant, je vais utiliser un point très important. Il y a certaines cultures, par exemple comme en Écosse, où les hommes mettent des jupes. Ça, c'est dans leur culture. C'est pour ça que dans la Bible, il y a des textes qui sont culturels. Si en Écosse, là-bas, les hommes mettent des jupes, c'est dans leur culture. Donc, si un Écossais met une jupe, pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est considéré comme étant un vêtement d'homme. C'est considéré comme étant un vêtement d'homme. Mais si toi, dans ta culture, c'est pas marqué, c'est pas... Toi, tu dois être, mais tu vas prendre encore un vêtement de femme ou de... Frère, pour Dieu, tu es en train de changer. Pour Dieu, tu es représenté. Au fait, tu es identifié, pas maintenant à un homme, tu es identifié à une femme. Maintenant, la Bible déclare que c'est la femme qui doit se perler. Dieu ordonne. Et dans les années, ça a toujours été comme ça. Que les perles, ce n'était pas pour les hommes. Les perles étaient pour les femmes. Les boucles d'oreilles, c'était pour qui? Pour des femmes. Frère, ça a toujours été comme ça. Maintenant, nous sommes entrés dans une saison où il y a une mode qui est entrée. D'accord. Mais tu dois comprendre d'où vient cette mode-là. Alors, qui peut acclamer le Seigneur ici? Écoutez ce que dit Sophonie. Sophonie dit ceci. Sophonie 1:8. Sophonie 1:8 dit quoi? Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Et tous ceux
la partie la plus importante. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Vêtements étrangers, ça veut dire quoi? Les vêtements qui ne sont pas conçus pour toi, toi tu les portes. Les vêtements qui sont conçus pour les femmes, toi tu les portes. Les vêtements qui sont conçus pour les hommes, toi tu les portes. Dieu dit Ishatia. Donc, cette manière-là de changer son identité, de vouloir être représenté par quelque chose d'autre ou par quelqu'un d'autre que Dieu n'a pas fait, est un péché. Dieu n'aime pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Prends encore 1 Thessaloniciens 5, 22. Prends 1 Thessaloniciens 5, 22. La Bible déclare quoi? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le mot espèce ici là veut dire forme de visage. Donc Dieu ne veut pas, le mal dont on parle ici là, c'est forme de visage, apparence extérieure, du genre masculin ou féminin. Donc ce verset-là, littéralement, parle des gens qui changent leur identité, leur morphologie. Abstenez-vous de toutes sortes de mal, de toute espèce. L'espèce veut dire quoi? Homme, dans ton visage, on ne doit pas avoir en toi un trait de femme. Femme, dans ton visage, maman, il y a des femmes, ils mettent des coupes Tyson carré comme un homme. Quand il met sur le vêtement, il pense la voix d'un homme. Tout ça, ah! Un gorille ou une femme. Et c'est même pas beau. Il n'y a même pas de charme. C'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Mais ça dit quand même quand tu sais ça, c'est pas comme ça que tu t'as créé. Ces choses-là, frères, sœurs, ont une conséquence terrible. Le monde spirituel, terrible. « 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas, suivez, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. » Donc si tu es impudique, le royaume de Dieu, ce n'est pas pour toi. Dieu dit les impudiques ne rentreront pas. Les impudiques, ni les idolâtres. Si tu es idolâtre, tu viens ici à l'église, entre-temps, tu as ton petit gris à côté que tu adores. Pasteur, nous prions Dieu, mais aussi, dans nos coutumes, c'est comme ça. Ni les adultères, notez bien ceci, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Donc si tu es efféminé, efféminé c'est quoi? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. Tu es homme, mais tu veux avoir des apparences d'une femme. Dieu dit, fais attention, le royaume peut être fermé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est pour ça, ne jouez pas avec les symboles. Vous ne devez pas plaisanter avec les symboles. Les symboles sont représentants. Les symboles te représentent. Le perçage des oreilles a plusieurs significations. Premièrement, j'ai fait des recherches pour vous. Dans le monde de l'homosexualité, c'est une reconnaissance pour eux. Quand tu le mets pour eux, donc ça veut dire quoi? Spirituellement parlant, on te représente comme étant un homo. Faites attention, je ne dis pas que Dieu n'aime pas les homosexuels. Dieu les aime. Parce que Dieu veut les délivrer. Oui, Dieu aime tout le monde. Hein. Toute sa créature là, Dieu les aime. Mais Dieu n'aime pas l'esprit qui est derrière.
Donc toi, quand tu mets ton truc là, tu crois que non. Pour eux, quand ils te voient, ils te disent non, tu es l'un des nôtres. Donc spirituellement parlant, tu es représenté. Oui, frère. Spirituellement parlant, tu es représenté dans ce monde-là. Or, c'est l'une des causes pour laquelle Dieu a détruit quoi, Sodome et Gomorrhe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Deuxième chose, c'est le signe, on l'a dit ici là, de l'esclavage. Donc tu viens à l'église, tu pries le Seigneur, tu adores le Seigneur, mais tu es esclave. Or, un esclave subit. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave subit la volonté de son maître. Et la Bible déclare que tu es esclave à celui à qui tu obéis. Dès l'instant où tu as obéi à aller faire ces choses-là, tu deviens esclave. Tu pries Dieu, tu viens à l'église, mais tu es esclave. Frère, la loi d'identification, là, frère, c'est terrible. On t'identifie. Donc, au fait, non seulement on t'identifie comme étant un esclave, mais dans ce monde spirituel, toi, tu es homme, mais on t'identifie comme étant une femme. Et il y a des scènes de fois dans le couple. Des fois, les gens ne comprennent pas d'où certains... Ah Seigneur, que Dieu m'aide. Il y a d'autres personnes, des fois, ne comprennent pas d'où viennent certaines scènes dans leur couple. Puisque tu as été identifié dans ce monde-là comme étant une femme alors que tu es homme, suis-moi très bien, le diable va orchestrer une rencontre avec une femme, mais qui est devenue homme. C'est pour ça qu'il y a des couples que tu vois deux fois, tu as l'impression que non, la femme est autoritaire. Dès que la femme dit, hey! L'homme. Parce que dans le monde spirituel, c'est lui la femme et la femme c'est l'homme. Oh oh! Parce qu'il a en lui un symbole qui le représente et qui l'identifie comme étant une femme. Même si sur la terre, tu veux jouer comme un homme là. Non! Le monde spirituel voit une femme. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes qui sont matés par leurs femmes simplement parce que, spirituellement parlant, il y a des rencontres qui ont été orchestrées, spirituellement parlant, parce que eux, ils t'ont identifié, et donc, maintenant, ils vont identifier une autre femme, mais qui, elle, a des coupes carrées, a des coupes comme des hommes, et qui devient homme. Et tu rentres là, dans ce mariage-là, tu as l'impression que non, la femme là, c'est une tigresse. Non, ce n'est pas une tigresse. C'est que dans le spirituellement parlant, toi, tu dois jouer le rôle de la femme. Et quand toi, tu veux vouloir élever ta voix pour essayer de prendre un peu l'autorité de l'homme, la femme dit, oh, je sais, il va se calmer. Je maîtrise. La femme dit, je maîtrise. Frère, au fait, quand on dit efféminé, tu as perdu ton côté masculin. Tu as perdu ta viralité d'homme. Tu as été sucé de ces choses-là, de ce potentiel-là, de cette capacité d'homme que Dieu a mis en toi. Tu deviens, même dans l'esprit, même dans l'esprit, tu deviens vide. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tout ça pourquoi? À cause d'une identification. Tu n'es plus identifié comme étant tel. Dieu n'a pas identifié l'humain comme étant celui qu'il avait créé. C'est pour ça qu'il a détruit. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Ah Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous Seigneur. Aide-nous. Regardez, prends avec moi Deutéronome 15. Deutéronome 15, versets 16 à 17. Regardez. Si ton esclave te dit, suivez, si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, parce que ton esclave t'aime, donc il t'aime, il aime ce que tu es.
N'oubliez pas une chose, il dit que l'esclave subit. L'esclave n'a plus de volonté. L'esclave est conduit selon la volonté de son maître. Et puisque l'esclave obéit, tu es esclave de celui à qui tu obéis. Maintenant, si l'esclave dit que moi, je ne veux pas partir de chez toi, parce qu'il t'aime, suivez, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi. Verset 17. Alors, tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'eau contre la porte. Et il sera pour toujours, tu viens d'être scellé. Toujours veut dire tu es scellé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui doivent passer par les délivrances. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui doivent passer par la délivrance. Ça veut dire que si Dieu dit pour toujours, frère, il faut aller chercher maintenant comment défaire ça. Oh! Il faut aller chercher comment défaire ça. Dieu dit pour toujours. Suivez, ton esclave, tu feras de même pour ta servante. Suis. Tu es parti le faire parce que c'était la mode. La mode. Tu vas le faire. Suis-moi. Si la personne qui est en train de te percer là est impudique, il te met en toi son impudicité. Pourquoi? Parce que lorsque tu te fais percer, tu deviens esclave de celui qui te perce. Oh! Si c'est un sorcier, pendant qu'il te perce là, il va te mettre ça là. Il dit, je te scelle dans la sorcellerie. Tu deviens mon esclave dans la sorcellerie. C'est pour ça que des fois tu fais des rêves où tu voles la nuit, où tu vois des choses bizarres. Toi tu te dis, mais d'où ça vient? Mais c'est parce que tu es esclave de quelqu'un. Si c'est un voleur, il vient de te sceller dans son vol. Si c'est un magicien, il vient de te mettre, la Bible déclare pour toujours, dans sa magie. Tu es là-dedans. Pensez-vous que c'est en vain que le diable voit, on voit les gens en masse. Et quel est le piège? Quel est le piège que le diable... Ah Seigneur, aide-moi! Quel est le piège que le diable envoie souvent aux gens? Non, si tu n'as pas ça, tu ne vas pas être reconnu dans le groupe. Parce que quand tu arrives dans un groupe, tout le monde a ça. Donc en fait, c'est un signe d'appartenance. Si je n'ai pas ça, on va dire que non, je ne suis pas de leur milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il va te mettre en toi des remords, des choses un peu du genre, tu n'es pas branché, tu n'es pas à la page. Vous voyez toutes ces paroles-là. Et toi, tu ne sais pas que derrière ça, il veut faire de toi esclave. Est-ce que je parle avec ça? Dieu dit, s'il le veut, s'il t'aime, mais aujourd'hui, physiquement parlant, qu'on appelle naturellement parlant, tu ne vas pas dire que non. Tu ne vas pas dire, écoutez, tu ne vas pas dire que tu aimes la personne qui t'a percé l'oreille. Tu ne le connais pas. C'est souvent dans les magasins, tu vas là-bas, on te perce. Donc tu ne le connais pas. Donc tu ne vas pas dire que tu l'aimes. Mais quand on dit si tu l'aimes ici, là, c'est que tu aimes la chose là. La chose qu'il fait là, même si tu ne l'aimes pas, mais la chose que tu fais là, tu aimes ça. Et comme tu aimes ça, tu deviens son esclave. Or, que dit la Bible? La Bible dit dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ah, dis-le bien. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Écoutez la parole. Demeurez donc ferme. Demeurez donc. C'est pas parce que tout le monde le fait que moi je dois le faire. Demeurez donc. C'est pas parce que tout le monde le fait que moi je dois le. Demeurez donc ferme, mes amis. Et ne vous laissez pas mettre de nous sous le joug de la servitude. Ceux qui sont dans cette position-là, la Bible dit qu'ils sont sous le joug de la servitude. Or que Christ t'a libéré. Qui me dit amen ici là? Christ t'a délivré de chaînes. Qui me dit amen ici là? Et Dieu dit, ne te mets plus sous ce joug-là. Parce que quand tu mets ça, tu as une représentation spirituelle. Tu es identifié. Est-ce que vous savez
que la mode qui consiste aujourd'hui à mettre des piercings partout, même sur les nez, ça vient du bouddhiste. Ça vient des bouddhistes plutôt. J'ai fait des recherches pour vous. Si Dieu fait grâce, peut-être dimanche prochain, je vais vous balancer ça. Ce sont des cultes qui étaient rendus à des dieux. La loi de l'identification. Israël, parmi ces hommes, était identifié aux dieux égyptiens. Et quand tu as demandé des bijoux, même les hommes ont levé les boucles d'oreilles. Ils étaient maintenant devenus comme des Égyptiens. N'en parlons pas des trucs que les filles et même les sœurs de l'église mettent autour de leur taille là. Les bing bing des mayaka. Tiki 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 tiki. Mes amis, regardez, ne jouez pas ces choses là. Écoutez-moi, non, mais maintenant chacun sa vie spirituelle. Si tu veux jouer avec ça, joue avec ça. Mais quand ça va barder, je te dirais, viens prier sur le jeudi. Non, j'ai dit, viens prier le jeudi ici là. Vous savez d'où ça vient? Vous savez d'où ça vient? Toi, tu mets ton truc là, je dis. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas qu'on doit être des vieilles filles, des vieilles... Non. Moi, je reviens encore à l'apôtre Paul. Il dit, soyez simple. L'apôtre Paul dit, soyez simple. Et ça encore, je n'ai pas parlé de ça. Des chaînes ici, là. Vous savez d'où ça vient? Il y a plusieurs cultures qui interprètent ça. Mais la Bible déclare que tu n'es plus sous le joug de la condamnation. Jésus qui s'est rendu libre. Pourquoi tu retournes de ces choses-là? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Tu es libre. Tu es libre en Christ. Mais pourquoi tu vas encore mettre... Toi, tu vas dire non, non, Dieu voit au cœur. Vas-y, Dieu voit au cœur. Tu es identifié. Tu es identifié. Acclame le Seigneur. Bon, on se met debout. On se met debout. Dis avec moi, la loi de l'identification. C'est pour ça que tu pries. Tu pries, mais papa, je ne comprends pas, mais on t'identifie à une autre personne. Tu n'es pas celui que Dieu tu n'as pas le morphose que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la chirurgie qui transforme et la chirurgie réparatrice. La chirurgie réparatrice, oui, nous en tant qu'enfant de Dieu, on peut le faire. C'est-à-dire que tu avais ta morphologie de jeune fille que tu aimais, tu sens que non, tu as maintenant trop de graisse, tu peux te tirer des graisses. Frère, ça, Dieu n'a aucun problème avec ça. Ça ne te transforme pas parce que c'est simplement parce que tu veux récupérer ton corps que tu avais avant. Mais la chirurgie qui consiste maintenant à changer de visage là. Nous, on t'a connu avec un nœud de 10 cm. Comment ton nœud est devenu 1 cm? L'autre partie est partie où? Oh non, je n'aime pas mon nez. Mais Dieu aime ce nez-là. Et depuis que ton mari te cherche pour te trouver, il ne te trouve même pas. Puisque le nez a changé. Tu es où? Albertine, Albertine dit, je suis là. Mais c'est pas toi, mais c'est moi. Mais c'est pas toi, mais je dis que c'est moi. Mais c'est pas son nez-là que je cherche. Moi, je cherche un nez avec 10 cm. Ah, mais comme c'est pas ce nez-là que j'aime, comme ce nez-là, j'aime pas ça, alors c'était toi, c'était bien toi. C'était bien toi. C'était bien, hein? Bien toi. Garde tes mains levées. Père, merci pour ta grâce. Merci pour cette loi de l'identification sur laquelle tu es en train de nous édifier. Je sens que jeudi, on va prier sur cette loi-là. Je n'ai pas envie de commencer un service. Parce que si je commence un service ici, là, je sens qu'il faut que je commence un service. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Il est 35 là, on risque de... Mais jeudi, frère, si tu sens que... sois là jeudi. Moi, je ne vais pas trop forcer. Mais je te dis, sois là jeudi. On va briser cette loi de l'identification. Et je n'ai pas encore fini. Hein.
Je n'ai pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à parler sur cette loi-là. Merci pour ta grâce. Merci d'ouvrir les yeux de ton peuple et merci de les accompagner. Père, fais-nous grâce que nous puissions être là le jeudi. Nous allons prier sur cette loi-là. Là où on était identifiés, là où on était identifiés dans le monde des ténèbres comme étant des personnes esclaves, nous allons briser ces choses-là dans nos vies, Père. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous avec ton onction, l'onction du Saint-Esprit, à paralyser ces choses et à sortir de ces choses-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Un grand merci. Garde tes mains levées là où tu es, peuple béni de Dieu. Que cette semaine soit une semaine où le Seigneur va briser toute identification spirituelle dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où un objet te concernant a été représenté, le Saint-Esprit le récupère. Le Saint-Esprit annule cette transaction sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie de glorifier ton nom en cette semaine. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que l'ange que tu as établi dans cette église, j'annule ce matin, je paralyse ce matin toute identification satanique, démoniaque sous ton peuple, sous ton église. Au nom de Jésus-Christ, là où les vies étaient bloquées à cause d'une identification quelconque, par le son de ma voix et par l'autorité du nom de Jésus, que ces choses soient consumées, neutralisées, paralysées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à toi la gloire. Père, à toi la puissance. Père, à toi l'honneur. Oh, je vois dans mon esprit la restitution des choses qui ont été utilisées pour t'identifier. Ces choses ne servent plus à rien dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu est en train de glorifier Jésus dans chaque domaine de ta vie. Et oui, c'est à toi que je parle dans chaque domaine de ta vie. Oh Jésus. Là où ton image a été identifiée comme celle qui n'accouchera pas. Là où ton image a été identifiée comme celle qui ne se mariera pas. Là où ton image a été identifiée comme celle ou celui qui ne réussira pas. Ton image est récupérée maintenant. Ton image est récupérée maintenant. Ton image est récupérée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Frère, je sens un travail qui a commencé dans l'esprit. Mais je vais respecter, je vais vous respecter votre temps. On a déjà dépassé les 15 minutes. Déjà, excusez-nous pour ça. Mais je sens un travail qui a commencé dans l'esprit, mais très fort. Ah. Et Dieu me dit ceci, c'est rien. Beaucoup de personnes pensent être délivrées, ils ne sont pas délivrés. Il y a des choses qui sont encore là. Il y a des petites choses comme ça qu'il faut débarrasser, qu'il faut enlever. Ouais. Tu es sauvé, oui. Jésus-Christ a tout accompli, oui. Mais il faut qu'on aille traiter ces choses-là. Il faut qu'on aille traiter ça. Et je sens qu'on va prier. Je sens qu'on va vraiment prier. On va prier. Acclame le Seigneur. Bon dimanche à tous. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.